Ça fait 2 ans que j'ai mis les pieds chez Sam pour la première fois. Bientôt, ça va faire 2 ans que j'ai suivi ma formation, que j'ai commencé à être bénévole. Comme employé, ça fait à peu près 5 mois. Là. Ce que nous, on retire, que ce soit comme bénévole ou comme employé, le vrai cadeau qu'on reçoit, c'est quand les usagers nous partagent leur intimité, leur vécu, leur détresse. C'est vraiment un geste de grande générosité de leur part. Oui, je pense que tout le monde se souvient de leur premier appel. Il y en a pour qui c'est des appels plus légers, il y en a pour qui c'est des appels plus graves, mais tout le monde s'en souvient de ce premier appel-là. Tu sais, il y a comme 2 choses qui se passent pendant cet échange-là. La nature de l'intervention, c'est un dialogue. Alors, c'est en toute confidentialité, donc c'est ce qui fait que la personne peut nous partager justement toute cette détresse. Fait que la première chose qui est la plus importante selon moi, c'est justement d'accueillir cette détresse-là, d'accueillir ce besoin-là. C'est pas nécessairement de la détresse, des fois c'est des soucis, des inquiétudes, des deuils, mais la première étape, c'est de l'accueillir. Et là, je vais sauter un peu du coq à l'âne, c'est aussi la force du bénévolat, c'est que comme on a une variété de bénévoles différents, de différents milieux, de différents backgrounds, de différents groupes d'âge, strates de société, professions, ça permet justement que cet accueil-là soit diversifié. On a un safe space entre nous où justement on est de tous milieux différents puis on s'accueille chacun entre nous. Donc on offre ce même accueil-là aux gens qui nous appellent. Oui, j'ai l'impression que les gens sont plus isolés, que les gens sont plus inquiets, plus anxieux. Et heureusement, ils vont nous appeler pour établir au moins un premier contact. Et puis les jeunes, comme pour tout le monde, des fois, c'est difficile de trouver des gens qui vont parler de suicide sans tabou. Fait que de leur permettre ça, de les accueillir à leur niveau, aussi mature ou soit-il, aussi maladroit soit-il, de nous se mettre vraiment à leur hauteur. Je dis ça pour les enfants de 14 ans. Moi, c'est la même chose pour les personnes âgées. C'est la même chose pour les personnes qui souffrent de troubles de santé mentale, de toxicomanie, qui souffrent de rien du tout, d'autre que le suicide aussi, là, que des pensées suicidaires. C'est de vraiment se mettre au diapason de l'appelant. Tu me poses la question, qu'est-ce que je fais, moi, justement, pour aller bien quand j'ai été trop affecté par certains appels? C'est ce qu'on fait aussi aux appelants, c'est de leur demander qu'est-ce que tu fais pour te faire du bien, là? Question qu'on devrait se poser à tous les matins. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour toi? Et puis, comme je l'ai dit tantôt, souvent la façon d'apprivoiser le venin, là, si tu veux, quelqu'un nous a raconté quelque chose qui fait mal, quelque chose qui est blessant, mais c'est de l'accueillir dans un geste de générosité de leur part. Si c'est si dur pour cette personne-là de me partager ce qu'elle vit, c'est probablement un geste très généreux de sa part de me l'avoir partagé.